Bonsoir à tous, ceci est le compte-rendu de ma 65e journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier nous étions le mardi 8 août et je suis parti de Lorca pour me rendre jusqu'à Sensor pour un total d'un petit 38 km. Alors hier je me suis réveillé dans cette auberge tenue par Ramon et sa compagne. Alors c'est cette auberge où je m'étais endormi avec un petit peu de musique pour m'occuper puisque mon collègue italien avait décidé d'aller dormir avant 9 h du soir. J'ai eu un petit peu de chance puisqu'il s'est réveillé extrêmement tôt. Bon, j'en attendais pas moins, mais du coup, au moins au réveil, j'ai pas dû faire spécialement attention au fait de faire du bruit ou non, puisqu'il était assez matinal. Tellement matinal qu'il est parti sans prendre son petit déjeuner. Il a directement tracé sur la route, je pense, vers 7 h du matin. Moi, par contre, j'ai pris mon temps. Il se trouve que Ramon avait un petit comptoir au bas de son auberge où il servait du café, des petits déjeuners. Donc j'ai pris le café là. Je me suis également vu offert un morceau de tarta de Santiago, également appelé le gâteau de Saint-Jacques. Un très bon gâteau à base d'amandes et de citron. C'était absolument succulent. J'ai également dit au revoir à Momo et à Katia qui sont parties, elles, un petit peu avant moi, mais il se trouve que voilà, une demi-heure après, je les ai rattrapées. Donc sur la route, j'ai marché un petit peu avec elles, mais je ne me suis pas attardé, j'ai repris mon rythme de marche. Que dire sur cette journée? Il fait de plus en plus chaud ici en Espagne, donc ça se ressent dans la marche. On est content quand même d'avancer le matin au cas où l'après-midi il ferait trop chaud et de devoir ralentir. Pour l'instant, je marche beaucoup le matin, je marche assez vite le matin. Je dois dire que là, ça fait quelques jours que je marche très vite, peut-être même trop vite d'ailleurs. Je devrais faire attention de un, de ne pas me blesser et puis peut-être de prendre un petit peu plus mon temps. J'ai appris à le faire dans le passé en marchant avec d'autres pèlerins. Je sais le faire, mais quand je suis tout seul, j'ai plus de mal. Et puis la vitesse de marche que j'ai me permet quand même plusieurs choses. Déjà de rencontrer plein de pèlerins, puisque du coup, si on marche à la même vitesse que tout le monde, on les rencontre pas, on les suit. Il se trouve que je rencontre beaucoup de pèlerins parce que je les dépasse tous. C'est aussi simple que ça. Le deuxième point positif, c'est que comme je marche vite, je peux facilement prendre du temps en journée pour me poser, pour profiter d'un paysage, pour manger à mon aise. Et à la fin de la journée, t'es gentil. À la fin de la journée, j'ai fait mes kilomètres et puis je me suis bien amusé. Donc l'un dans l'autre, c'est vrai que je marche vite beaucoup, je marche assez vite pour l'instant, je fais pas mal de kilomètres, mais je prends beaucoup de plaisir dans cette marche. Certains pourraient se dire de l'extérieur que je trace, que je veux terminer, que je profite pas, mais c'est pas vrai du tout. Le fait est que c'est que je marche vite et ça me plaît. Voilà, il y a un petit côté, je pense, sportif qui me plaît beaucoup dans ces marches. Il y a pas mal de dénivelé par rapport au chemin de Vézelay qui était beaucoup plus plat. Ici, beaucoup de collines à passer. Il y a des moments un petit peu sport. Il y a quand même pas mal de côtes avec comment dire, des chemins de types différents. Je l'ai déjà cité, il me semble, mais parfois j'ai des montées assez raides dans du gravier. Ça, c'est très très sport. Euh, voilà, il y a vraiment parfois des angles de pente, de côte qui sont vraiment à la dernière limite entre le moment où on marche debout et le moment où on doit mettre les mains au sol. C'est vraiment très limite parfois. Donc c'est un petit côté sport. J'aime bien ça. Et voilà, donc je prends beaucoup de plaisir dans ma marche. Hier matin, à 10 h du matin, je suis tombé sur cette fameuse fontaine de vin que j'ai trouvée plutôt originale. Donc de nouveau, je savais que ça existait, mais je ne savais pas quand est-ce que j'allais tomber dessus. Donc je me suis entre guillemets forcé à boire un petit verre pour vous. Je suis à peu près certain que si j'avais pas fait les vidéos, je crois que je me serais arrêté, j'aurais fait une photo, j'aurais peut-être filmé aussi pour le montrer à quelqu'un, mais je pense pas que j'aurais bu un verre de vin à 10 h du matin. Je me suis prêté au jeu, j'ai bu un petit verre, mais je vais vous dire une chose, c'est que dans les 3 quarts d'heure qui ont suivi, avec la chaleur qu'il faisait et ce petit verre, moi qui ne bois pas souvent, je peux vous dire que je le sentais. J'étais bien content quand les effets s'étaient un petit peu dissipés au bout d'une heure de marche. Voilà, des kilomètres qui se sont faits tout seuls, beaucoup de plaisir dans ma marche. J'ai récidivé une réservation pour une auberge. Donc pour l'instant, ce que j'ai fait les 3 dernières fois, du coup, les 3 auberges que j'ai faites, c'est que j'ai marché le matin, puis début d'après-midi, quand je prends mon dîner, je me pose la question combien de kilomètres j'ai fait, comment je me sens et combien de kilomètres je me sens prêt à faire. Je prends le topo guide, donc c'est comme ça que je procède. Je regarde combien de kilomètres j'ai fait, je prends le topo guide,
Je regarde combien de kilomètres je me vois encore faire, hein. Donc hier, j'avais fait 22 au matin. Je me sentais bien d'en faire encore une petite quinzaine sans problème. Et donc j'ai regardé un petit peu dans le topo guide à 15 km, qu'est-ce qu'il y avait. Bon, il se trouve qu'à 15 km pile, il y avait un petit village dans lequel il y avait des auberges. Et j'ai réservé dans une auberge de pèlerins. Du coup, voilà. Donc j'ai fait une troisième fois en auberge de pèlerins. Alors, comme j'ai marché vite, mes 37 km, ils étaient faits à 16h30. Alors ça, c'est chouette aussi, hein, même que je prends du temps. J'étais parti donc à 8h du matin sans me stresser. J'ai marché vite. J'ai marché 37 km, c'est pas rien. Mais à 16h30, j'étais déjà arrivé aussi, du coup. Donc ça permettait quand même de poser ses affaires, de prendre une douche et de profiter un petit peu. D'ailleurs, de prendre aussi du temps pour vous faire la vidéo du compte rendu à la fin de ma journée. Que dire sur l'auberge? C'était une belle auberge, c'était un bel endroit, mais voilà, quand je suis rentré dans ma chambre, donc il y avait 4 lits superposés, donc il y avait 8 personnes qui pouvaient être là. Quand je suis rentré dans la pièce, donc à 16h45 maximum, sur les 8 lits, 4 étaient déjà pris et 4 personnes étaient couchées en train de faire la sieste. Alors de nouveau, cette ambiance, chambre, comment dire, toute lumière éteinte, les gens qui se reposent. Vous venez d'arriver avec votre sac, vous venez de finir votre marche. C'est encore, enfin pour moi, à 16h45, c'est encore le plein milieu de la journée. Donc j'étais pas du tout, comment dire, en ambiance de soirée, hein. J'avais envie de poser mes affaires à mon aise, de ranger mes affaires, de trier quelque chose dans mon sac. Là, j'ai posé mon sac, j'essaie de ne pas faire trop de bruit, j'ai juste pris discrètement mes affaires pour aller prendre ma douche directement. Et puis j'ai pris ma douche et puis je suis sorti de la chambre et j'étais fait un tour dans le village. Donc voilà, on revient un peu toujours au même principe, hein. L'auberge, pour moi, c'est facile. Vous réservez une auberge début d'après-midi. On est dans une période où il n'y a pas trop de monde, donc ça le fait assez bien pour l'instant. Je dois dire que j'ai assez de chance avec ça. J'ai entendu d'autres pèlerins qui avaient parfois un petit peu plus de mal à trouver des auberges. D'où le fait que quand je réserve une auberge, je le fais début d'après-midi, donc pas trop tard. Et puis, en regardant les kilomètres, si jamais il y a une zone où toutes les auberges sont prises, où je ne trouve pas de place, je suis toujours capable de faire quelques kilomètres additionnels. Bon voilà, pour l'instant, ça fait 3 fois d'affilée que j'ai pas de mal à trouver une auberge. Mais donc voilà, pour en revenir au fait de l'auberge, c'est facile, vous venez, vous arrivez, vous posez votre sac, vous avez votre tampon de la crédentiale, donc pas besoin de courir à travers la ville ou le village pour avoir votre tampon. Vous prenez votre douche, et puis voilà, votre journée, elle est faite. Vous pouvez encore vous balader, vous pouvez lire, papoter avec d'autres gens. Ça, c'est le côté positif. L'autre côté positif, vous rencontrez forcément des pèlerins. Alors attention, hein, beaucoup sont en groupe ou accompagnés et n'ont pas spécialement envie de discuter. Mais vous avez toujours l'une ou l'autre personne qui a envie d'échanger, de papoter. Et puis les questions commencent toujours par t'es parti d'où ce matin? Et puis t'es parti d'où? Et puis voilà, quand j'explique que je suis parti de Bruxelles, ça lance tout de suite une discussion. D'ailleurs, j'ai rencontré hier quelqu'un de très sympathique, un garçon d'origine coréenne qui a une trentaine d'années et qui a vécu à Los Angeles pendant 12 ans, qui a arrêté son travail. Il travaillait dans l'édition de comics. En plus, moi j'adore les comics, c'était vraiment intéressant. Il travaillait dans l'édition de comics. Et il a arrêté de travailler il y a quelques temps aux États-Unis. Il voulait retourner chez lui en Corée. Et il voulait faire un peu le point sur sa vie. C'est ce qu'il m'a expliqué sans rentrer dans les détails. Et apparemment en Corée, le chemin de Compostelle est très connu. Il y aurait apparemment des célébrités locales qui ont fait le chemin de Compostelle et qui ont fait des émissions où ils en ont parlé. Et du coup, en Corée, les chemins de Compostelle, c'est très connu. Et donc, il s'était dit que pour faire un petit peu le point et voir ce qu'il allait faire plus tard, comme il avait un petit peu de temps, qu'il était en pause carrière, eh bien, le chemin de Compostelle était tout désigné pour lui pour aller faire le point. Voilà, une histoire très intéressante, j'ai trouvé. Donc, de belles rencontres. Sur les 3 fois en auberge, j'ai rencontré la première fois Lorraine, que je connaissais déjà du chemin. La veille, donc avant-hier, j'ai vu Momo et Katia, super rencontre aussi. Hier, ce jeune garçon. Donc voilà, il y a vraiment des chouettes rencontres qui se passent dans les auberges, parce qu'il faut bien comprendre que quand vous êtes sur le chemin la journée, même si vous marchez avec les gens, même si vous les dépassez, bon, la plupart du temps, au mieux, c'est un buen camino par-ci, un buen camino par-là. Et puis, à force de recroiser les gens, puisqu'on se croise, on se recroise toute la journée, hein, parce que je les dépasse,
je leur prends quelques kilomètres et puis je m'assois pour prendre ma pause de table peut-être un petit peu avant les autres. Je reste une demi-heure, trois quarts d'heure à l'arrêt. Ils ont fait les kilomètres que je leur avais pris, ils me redépassent, il y a de nouveau un petit salut, et puis au fur et à mesure de la journée, ça se passe plusieurs fois, donc il y a quand même un petit côté sympathie, on papote pas forcément beaucoup. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'Espagnols sur le trajet, beaucoup d'Espagnols, beaucoup d'Italiens, et les Espagnols et les Italiens, pour la plupart, en tout cas ceux que moi je rencontre, ne parlent pas anglais. Alors je ne parle pas italien, je ne parle pas espagnol, donc pour la communication, c'est pas extraordinaire. Mais voilà, donc les auberges, c'est facile, on rencontre des gens, mais après, voilà, toujours ce même côté. Le problème pour moi, c'est la liberté de faire ce qu'on veut le soir, la liberté de se mettre sur son lit, de lire, etc. Donc hier, pareil, à 21h, tout le monde était couché, toute lumière éteinte. Donc j'ai été faire un tour. J'ai été me balader dans le petit village. De nouveau, j'ai vite fait le tour, mais je cherchais un petit peu à me fatiguer avant d'aller dormir. Puis voilà, sur le coup de 22h, j'ai été me mettre au lit. J'ai trouvé une petite berceuse que j'ai mis dans mes oreilles qui m'a été fatale. Le problème, c'est que moi, j'ai un nombre d'heures que je dois dormir et c'est rarement plus de 6 heures. Alors si je vais dormir plus tôt, je me réveille plus tôt, je vous laisse deviner ce qui s'est passé. Mais ça, je vous en parlerai dans le compte rendu de demain. Je me suis levé extrêmement tôt ce matin. C'était pas plus mal au final, mais c'était quand même vraiment tôt. Voilà, c'est un petit peu la journée d'hier. Une belle journée de marche, de très beaux paysages, une ou deux rencontres sympas. Voilà, j'ai quand même envie de retrouver ma tante. Spoiler alerte, je dors en tente ce soir. J'ai quand même envie de retrouver ma tante parce que voilà, j'ai envie d'avoir mon autonomie et puis mon plaisir. Et puis j'adore ça, j'ai vraiment pris goût à dormir dans la tente quand je suis dans ma tente et je me sens vraiment bien, je me sens plus proche de la nature, j'aime être à l'extérieur, j'aime me réveiller le matin, ouvrir la tirette de la tente et directement contempler le paysage. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Donc voilà. Eh bien, c'est tout ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui. Peut-être une autre petite chose, tiens. On m'a posé plusieurs questions dans les chats ces derniers temps, des questions auxquelles j'ai pas forcément répondu directement. J'ai aussi un ami qui m'a posé des questions directement par message. Et je vais tenter de faire ouais, je ne sais pas si ce serait une série, ça dépendra de vous, mais en tout cas, je vais faire un premier épisode d'une session questions-réponses où je vais commencer à répondre à des questions qui m'ont été posées, dont je me souviens. Je n'ai pas été reparcourir toutes les questions peut-être qui ont été abordées dans les commentaires des précédentes vidéos, mais il y a quand même 3-4 questions dont je me souviens. Donc, je vais faire un premier épisode où je vais répondre à ces questions. Et puis, je vous inviterai probablement à, dans les commentaires de cette vidéo, poser d'autres questions si ça vous intéresse et je tenterai d'y répondre. Voilà, ceci étant dit, comme d'habitude, je vous souhaite à tous une excellente soirée et évidemment, je vous souhaite à tous un très bon chemin.